Salut les amis, c'est Babert. Aujourd'hui, on vient parler un petit peu des certaines notions que tu as. Toutes les notions que tu vas pouvoir avoir, que je vais pouvoir te dire, immédiatement, il y a une réponse. C'est pour ça que je te parle de choses comme les banques, comme le Coca-Cola, Monsanto, le viol, plein de choses comme ça. Il y a tout de suite, tu as déjà une opinion, tu as déjà fait. Mais quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément travaillé. Tu n'as pas fait un travail de réflexion dessus, de méditation. Donc, tu as une opinion directe en fonction de ce que tu as retenu ou ce que tu as vu, lu, etc. Immédiat. Le plus important, c'est toujours pour moi, hein, c'est comme ça que je fais, c'est dès que j'ai une opinion déjà faite, je dis attends, pourquoi je l'ai déjà faite? Comment est-ce que je l'ai reçue? Qui c'est qui me l'a transmise? Et qu'est-ce que c'est? Ce que je réalise, c'est qu'en fait, elle est souvent très base, très vraiment. J'ai comme des œillères en fait. C'est comme si sur le spectre, c'est comme si elle était que dans un endroit. Et c'est pas assez riche, c'est très limitant, ça ségrègue en fait ma pensée. Donc le mieux à faire, c'est de prendre du recul et d'ouvrir, essayer de voir factuellement, c'est-à-dire de façon neutre, dénuée de tout ton jugement, de tout ton historique, de tout ton passé, qu'est-ce que c'est. Et donc aujourd'hui, par exemple, on va parler des banques. Ta-da-da. Et là, tout de suite, la première chose quand on dit banque, on associe la banque à plein de choses, à des méchants requins qui veulent du pognon, qui arnaquent, qui investissent dans l'armement et qui nous prennent plein de trucs et qui nous mettent en dette et qui nous piquent nos fermes et nos trucs et nos trucs et nos trucs. Et tout un poids, mais complètement hallucinant. Et je dis, mais d'où ça vient ça? Mais d'où ça vient? Alors j'ai dit, attends, je ne veux pas avoir ça, c'est pas possible, ça ne peut pas être que ça. Encore une fois, le spectre, on va l'étirer, ça ne peut pas être que ça. Donc, le travail que je fais, c'est que je regarde et je dis factuellement qu'est-ce que c'est. Et donc, moi, par exemple, j'ai jamais eu de problème avec les banques. J'ai grandi pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai grandi, ma mère, moi, on a toujours été endettés, surendettés, rouge à la Banque de France, machin, enfin, tous ces trucs-là. Donc, j'ai grandi avec une mentalité de la banque, c'est mauvais. La banque, c'est pas bien. La banque, c'est des salauds. La banque, c'est blablabla. Et on les mitraille. Pourquoi? Parce qu'ils nous prennent notre pognon. Et en fait, je dis, mais. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça, puis j'ai dit, mais attends, mais c'est pas. Pourquoi moi, j'ai pas ça? Moi, j'ai ouvert un petit compte bancaire à la poste quand j'avais, je sais pas, 17, 18 ans, parce que j'avais trouvé un premier boulot. Et effectivement, il fallait que je paye chaque mois. Je dis, ah, mais je veux pas payer, moi. Mais en fait, quand tu comprends ce que fait la banque, c'est qu'elle te rend un service. C'est qu'elle propose un service payant. Comme moi, je propose un service payant. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle fait de façon neutre? La banque, tu as de l'argent. Tu as de l'argent, ou tu commences à recevoir de l'argent, etc. Et au lieu de le conserver chez toi dans un petit pot en verre ou sous ton oreiller, tu commences à avoir peur. Tu dis, ah, on pourrait peut-être me le voler. Quelqu'un pourrait le prendre et je ne l'aurai plus. Donc tu vas demander une sécurité. Tu vas voir quelqu'un, donc un service, tu vas demander un service. Est-ce que vous pouvez mettre mon argent dans un coffre-fort avec des soldats armés devant qui protègent mon petit argent, comme ça personne ne viendra me le piquer. Et quand j'en ai envie, je peux venir prendre 3, 4 sous, etc. Donc c'est un service, ça c'est un service de sécurité. Peu importe, tu n'es pas obligé de faire ce service de sécurité, d'accord? Tu peux le garder chez toi, le planquer, etc. Ce qu'on faisait avant, il n'y avait pas de souci. Ce service est payant. Tu demandes à quelqu'un de faire ça pour toi, donc la personne va te dire oui, je veux, mais voilà mon prix. Et donc le prix, c'est, je sais pas, ça dépend, ça va de 5 à 10 à 20 euros par mois parce qu'il y a une gestion. Maintenant, de plus en plus, il me facilite la chose, c'est-à-dire qu'il me donne une carte en plastique sur laquelle il me dit, tu n'as même pas besoin d'aller dans une banque, de nous parler pour prendre des sommes d'argent, tu peux, avec cette carte en plastique, payer partout, tu peux payer ce que tu veux, sinon il y a aussi des chéquiers, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Je dis, bah, c'est cool, ça, super. C'est-à-dire que moi qui ai voyagé 15-16 ans sur la route, t'imagines si dans mon sac à dos, je devais avoir mon argent et me balader. Ça m'a rendu la vie mais tellement plus facile d'avoir une carte bancaire et de pouvoir tirer de l'argent à droite à gauche. Alors oui, ça m'énervait parce qu'ils prenaient à chaque fois des commissions, des trucs comme ça, en plus. Mais non, mais ça fait partie de leur service. Donc il y a certaines banques qui vont te proposer des services différents payants. C'est à toi de choisir maintenant ce truc. Mais au final, moi, ça m'a vraiment facilité la vie. Pendant un moment, j'avais pas de banque, et donc comme je travaillais aux Émirats Arabes Unis, l'université m'a filé un chèque, je vais à la banque pour le changer, donc je leur donne un bout de papier où c'est écrit un truc, et eux, ils me donnent tout en liquide. J'ai mis tout dans mon sac à dos, et je continue à voyager, et donc j'avais 3-4 000 euros dans mon sac à dos, et je suis au Népal, je monte en montagne, etc. Et j'arrive dans un petit village, et donc j'avais tout mon argent dans mon portefeuille, puis je dis, est-ce qu'on peut me le voler, tu sais tout. Alors j'ai dit, je vais le planquer. Et je l'ai planqué dans cette petite cabane où j'étais. Comme ça, je suis sûr que si on voulait venir, ils allaient fouiller dans mon sac et que les voleurs, les méchants auraient piqué mon sac et pas mon argent. Ce qui se passe, c'est que je reste 2-3 jours, c'est super. Tout le monde est super gentil, plein d'amour, machin. Et je repars. Et mais là, je suis en haut de la montagne, tu vois. Et donc je repars, et puis au bout de 4 jours de marche, je réalise, j'ai oublié mon portefeuille. J'ai oublié mon.
tout mon argent, j'ai oublié mon portefeuille là-bas. Donc tu vois le genre de bêtises en fait. Par sécurité, j'ai fait ça. Alors que si j'avais une banque et que j'avais ma carte bleue, eh ben, j'ai tout perdu, c'est pas grave. La carte bleue, je peux renvoyer un email, je peux appeler, quelqu'un fera en sorte que la carte bleue arrivera à un moment et je pourrai récupérer. Donc, à ne pas vouloir payer une garantie, j'ai tout perdu. Donc ça, c'est souvent un petit peu ça. Et ça, c'est de ma faute, c'est moi qui ai perdu. Il n'y a pas de souci, c'est pas la faute de la banque. Maintenant, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège mon argent et elle me facilite les transactions. C'est pareil, quand je suis payé maintenant par des choses, hop, ça passe par la banque. Donc toi, tu peux me payer en ligne, on peut faciliter tous les échanges, tu n'es pas obligé de venir jusqu'à chez moi pour me donner les petits billets, pour repartir, pour pouvoir t'inscrire sur des formations comme ça. Donc moi, j'aime la banque, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'ils me prennent des commissions, des sous, bon, oui. Après, il y a un contrat. Quand je vais dans une banque, je m'inscris, je compte. Contrat que je ne lis pas du tout, je m'en fous, il y a 50 pages, allez, je signe, allez, c'est bon, je m'en fous. Je lui demande à chaque fois au banquier, je dis, bon, il n'y a pas d'arnaque? Il me dit, bah non, il n'y a pas d'arnaque. Tout est écrit là, tu veux le lire? Non, j'ai pas envie de le lire. Je signe, je vous fais confiance. Je leur fais confiance. Il y a un prix. Il y a un prix qui va, tout ça, et en fonction des options que je veux, c'est ça. Alors peut-être, hein, je sais pas, peut-être que certaines banques te mettent des options facultatives et qu'eux, ils te les mettent. À toi de te renseigner, à toi de comprendre, dire non, ça j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, à toi de prendre le temps d'aller t'asseoir avec un conseiller banquier, de déplucher ton truc et de regarder ça, non, ça, oui, ça. C'est à toi de faire cette démarche. Eux, ils sont là, ils proposent, ils te vendent des trucs, bon ben voilà, c'est tout, c'est un petit peu normal. C'est comme moi, je travaillais dans un skate shop à l'époque, et quand tu venais acheter une paire de chaussures, mon patron, il me disait, pousse pour le jean aussi, et parle-leur des sweatshirts et des trucs, il y a un sac à dos. Et donc moi, tu vendais les chaussures, je dis, mais attends, ces chaussures-là, avec ce baggy là, attends, la classe, ah, et puis il prend le baggy, cool. Et sans le t-shirt, ça sert à quoi d'avoir des super pompes, un super fut et pas le super t-shirt cool? Ah, mais il prenait le fut. Donc je vendais, ben oui, on est là pour vendre, donc on vend, j'arnaque pas. Je suis pas en train de lui dire le pantalon c'est 60 euros et en fait je lui vends à 80 euros. C'est pas du tout ce que je faisais. Je proposais plus de choses. Le banquier fait un petit peu la même chose. Le banquier, au final, c'est une personne, un papa, une maman, quelqu'un qui n'est pas vraiment méchant, mais qui a trouvé un job où il va pouvoir faire de l'argent en vendant des services pour ensuite lui vivre son kiff, aller boire son pastis, faire ses trucs. Donc mon cousin, moi, un jour est devenu banquier. J'ai dit, ah, mais t'es ouf, t'es banquier, mais t'es un méchant. Mais il dit, voilà, je fais mon boulot de secrétaire, de trucs, de machin. Il me dit, c'est vrai, en fait, j'ai l'impression que des fois, je vends comment on appelle ça, des crédits à des personnes, j'ai l'impression que c'est nos parents. Tu sais, genre les gueudins, les pauvres qui vont se louper. Genre, ma mère, moi, je sais pas comment une banque pouvait lui offrir un crédit. Je dis, mais vous savez qu'elle va rentrer dans le mur, c'est clair. Elle est déjà rouge à la banque dans tout, vous lui refilez des crédits. Vous êtes bête ou quoi? Mais c'est ma mère qui voulait. Donc maintenant, le côté crédit, ça, c'est important. Moi, je n'ai jamais demandé de l'argent à la banque. Je n'ai jamais demandé un prêt. J'ai toujours bossé, je me suis débrouillé, j'ai magouillé à droite, à gauche, j'ai vendu des trucs, pour pouvoir justement continuer. Le moment que toi, tu demandes un crédit, c'est que tu veux quelque chose que tu ne peux pas te payer aujourd'hui et que tu demandes de l'aide. Alors si t'as papa, maman, tonton, grand-père, etc., c'est super, prends-leur à eux de l'argent et fais-leur une promesse de le retourner. Le truc, c'est que souvent, c'est pas possible. Il y en a qui ont de la chance qui peuvent, mais il y en a qui ne peuvent pas. Donc on va avoir un autre service, quelqu'un d'autre qui lui te dit oui, je te prête l'argent sous ces conditions. Et donc qu'est-ce que tu fais quand tu vas voir la personne qui dit sous ces conditions? Il dit voilà, je te prête 1000, 10 000, 20 000 euros, peu importe. Par contre, tous les mois, tu vas me payer tant, et au final, ça veut dire que tu vas avoir payé 25 000 euros ou 5 000 euros de plus, ou peu importe les commissions, je ne sais pas comment ça marche, tous ces intérêts, parce que c'est mon service. Personne d'autre dans ta famille peut te le proposer, ben moi je vais te le proposer. Idéalement, moi c'est la même chose. Si tu viens me voir, tu me dis ah baba, j'ai besoin de thunes. Je dis bah ouais, enfin, je veux bien, mais j'ai besoin d'une garantie. Qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rembourser? Alors la confiance totale, ça marche, mais ça serait pour une personne. Et puis si je me fais arnaquer, je me fais arnaquer. Mais une banque propose ça à plein de personnes. Donc grâce aux banques, grâce au crédit qu'ils ont réussi à proposer, plein de personnes ont réussi à vivre leurs rêves, ont réussi à acheter la maison de leurs rêves, leurs trucs. Bien sûr, il faut rembourser. Il faut rembourser chaque mois. C'est à toi de t'inscrire, c'est à toi de t'assurer que tu peux rembourser, que tu peux t'inscrire dans cette démarche. Si tu demandes beaucoup d'argent, que tu fais un truc et que ça ne marche pas, bah tu t'es loupé. Enfin, je suis désolé, c'est pas de la faute de la banque, c'est toi qui n'as pas réussi. La banque, c'est quand même sympa de faire ce pas en avant, de te dire bah, je te prête cette somme d'argent pour pouvoir faire ton rêve. Maintenant, est-ce que tu peux vivre ton rêve sans avoir cette aide de la banque? Absolument. C'est juste reformule tes façons, change le paradigme, essaie de trouver d'autres solutions. Il y a plein d'autres façons de faire de l'argent sans avoir à passer par une banque. Mais la banque, moi, je la protège. Je dis, ben, bien sûr,
T'as prêté de l'argent, récupère-le, c'est normal. Tu t'es engagé, toi, avec une banque, tu t'es engagé à faire un crédit, à dire je te paierai chaque mois. Maintenant où j'ai le grand doute, où j'arrive pas du tout à comprendre, c'est en fait quand les banques, en fait, je me demande si elles ont plus à gagner que tu perdes, ou elles ont plus à gagner qu'en fait, effectivement, tu payes ton crédit, normalement. Parce qu'en fait, c'est là où je doute, c'est que une banque, dans le but d'une banque, c'est que tu prends un crédit de 20 000 euros. Au final, quand tu auras tout remboursé, bah, ça aura fait 25 000 ou 30 000 euros, donc j'aurais gagné 5 à 10 000 euros d'intérêt. Mais le truc, c'est que si tu commences à pas rembourser, moi, ça me prend la tête. C'est-à-dire qu'il faut que je m'engage dans des procédures, il faut que je commence à t'envoyer des emails, dire bon, machin, écoute, on peut renégocier, mais il va falloir que tu continues à payer, on peut faire peut-être moins, allonger, truc, machin, machin. Et ça devient pénible, ça devient lourd. Et jusqu'au jour où, effectivement, bah, tu payes plus, tu payes plus, tu payes plus, mais il va falloir que je ressaisisse le bien. Donc la maison de tes rêves que tu as achetée avec mon argent, bah, au final, bah, c'est mon argent. Donc techniquement parlant, c'est ma maison. D'accord. Toi, tu n'as payé qu'une partie, mais bah, je suis désolé, c'est ça. Donc je la récupère. Mais c'est pénible. Moi, je suis banquier, je ne suis pas dans l'agence immobilière. Donc, je ne suis pas dans les voitures, je ne suis pas ça. Donc, c'est-à-dire que le banquier, il va devoir revendre cette maison, il va devoir engager des procédures pour pouvoir le rebalancer, pour récupérer l'argent. Et c'est là où ça devient un petit peu complètement loufoque pour moi, où c'est tellement simple de juste rembourser de façon cordiale le pacte qu'on a fait avec justement cet intérêt. Mais on s'énerve parce qu'il nous redemande de l'argent. D'accord. Donc, et c'est là où je suis, mais c'est toi qui t'es engagé au début, qui a demandé de l'argent à la banque, parce que tu voulais vivre ça, parce que tu ne pouvais pas vivre ce que tu pensais que tu voulais vivre sans l'argent de la banque. Donc c'est toi qui as fait un choix conscient de t'engager avec eux. D'accord. Eux, ils ne sont pas venus à ta porte te proposer ça. Donc forcément, ils font de la pub partout, on vous propose des taux d'intérêt alléchants, des machins, parce que c'est leur business, c'est leur service. Ils proposent ça comme un coiffeur va mettre des annonces. Tiens, je fais coiffeur à domicile, on a des nouvelles couleurs, on fait ci, on fait ça. Tu vois, les coiffeurs à domicile, tu vois, quand tu vas pas chez un vrai coiffeur, ce qui se passe. Donc voilà. Donc, moi, le côté crédit, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne me suis pas engagé dans ces trucs-là, donc je ne souffre pas de la banque. Moi, j'ai le meilleur de la banque parce que, bah, effectivement, moi, je ne prends que le service sécurité. D'accord. Sécurité et facilité d'internet, de transactions, de machin, de trucs. Ils font mes comptes pour moi, moi je dépense. Et à la fin à chaque fois, il y a quelqu'un a fait mes comptes, il m'a dit voilà ce qui vous reste, voilà ce que vous avez dépensé. Putain, c'est super. C'est combien je paye moi? Je crois que je paye 12 euros par mois ou un truc comme ça. C'est génial. Merci, merci. Je pourrais pas payer une secrétaire qui fait ça. Ma Maya fait les comptes de corps à corps. On a des piles, on est en retard. Parce qu'elle n'est pas payée. Mais je voudrais payer quelqu'un qui fasse les comptes. Tu vois. Et donc la banque fait mes comptes un petit peu pour moi. Il y a aussi des conseillers, des trucs comme ça. Maintenant, l'autre chose où on s'énerve tout le temps, et là tu dis oui, mais pas ma mère. T'as raison. Comment investit la banque? Qu'est-ce que la banque fait de son pognon? Et moi, je m'en fous. C'est pas mon problème à moi. Est-ce que je sais ce que mon maraîcher, est-ce que ma vendeuse de chèvres, est-ce que je sais ce que toi tu fais de ton pognon? Je m'en fous au final. C'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est ma vie à moi. Maintenant que les banquiers investissent dans différents trucs, bah oui, bah c'est ça, je ne peux pas. Donc si tu n'es pas en accord avec ce dans quoi ils investissent, alors l'armement, les trucs comme ça c'est tout le temps le truc, l'argument. Mais en fait, ils ne font pas que ça. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as pris le temps d'éplucher ce que comment ta banque dépense son profit? D'accord. Est-ce que tu as regardé l'armement, le nucléaire, tous ces trucs-là? Oui, et au même moment, elle fait des taux d'intérêt, elle fait des aides aux agriculteurs, il y a plein d'autres choses positives. Spectre, encore une fois, le nucléaire, c'est pas bien, sauf que toi, l'électricité que tu as, c'est dans le nucléaire. L'armement, ça, tu vas dire, oui, mais c'est pour protéger le pays, etc. Ou alors c'est pour aller défendre les pauvres, etc., qui se font attaquer au Darfour ou machin. Et au même moment, bah oui, ils aident les jeunes à se lancer, ils font des trucs, ils donnent des fonds pour les associations, ils font plein de trucs aussi vraiment bien. Donc, c'est à toi de voir où est-ce que tu vas vouloir être. Maintenant, je ne peux pas contrôler ce qu'ils vont faire, comment ils vont investir leur argent. Donc, ce que moi je peux faire, c'est peut-être me renseigner, dire à la banque, voilà, bah bonjour, comment est-ce que vous faites de vos intérêts? Votre argent ou l'argent que j'ai moi mis sur mon compte, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en faites? Si tu n'es pas satisfait, bah, ne t'engage pas avec eux. C'est à toi de ne pas t'engager. Donc il y a d'autres banques, les solidaires, les machins, la Nef, le Crédit Coop, tous ces trucs-là, qui a priori font de leur argent quelque chose d'autre. Donc ça, tu vois, ça c'est encore un autre aspect en fait de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur argent. L'autre truc qui est aussi intéressant, c'est le fait en fait que visuellement, on associe tout le temps la banque, les banquiers, avec des gens en costard méchants qui pourrissent le monde et que c'est le pognon qui fait ça et que le pognon fait des choses mauvaises.
soit dans les films, dans notre culture populaire, etc., on voit que ça. C'est marrant, on fait la même chose avec les musulmans, on fait la même chose avec les Renois, les Noirs, les Blacks, les machins. Et donc, les femmes, donc il y a plein de stéréotypes dans nos médias qui font qu'en fait, ça nous inculque des idées. Donc, le banquier est mis généralement dans la boîte du méchant, le méchant riche qui fait des choses mal. Alors qu'il est aussi le gentil bonhomme qui est un super papa et qui achète des cadeaux et qui fait des dons et qui met de l'argent dans les musiciens qui jouent dans la rue. Donc tu vois, il y a plein de facteurs, plein de choses dans tous les sens sur les banques, les banquiers. La seule chose, moi, en fait, qui est le plus important, c'est que la banque, c'est neutre. La banque propose un service avec des conditions, des trucs comme ça. La décision, c'est toi. Est-ce que toi, tu veux t'engager avec cette personne? Est-ce que toi, tu as une autre solution? Est-ce que toi, tu as une alternative à tout ça? Qu'est-ce que toi, tu fais pour ne pas investir avec eux? Est-ce que tu t'engages avec autrement? Est-ce que tu plantes ton argent ou est-ce que tu demandes à d'autres amis? Comment est-ce que toi, tu gères tout ça? Si tu n'aimes pas l'argent, qu'est-ce que tu proposes de plus? Comment tu troques? Comment tu fais ça? Comment tu crées cette dynamique? Et tu n'es pas obligé de la créer, hein. Bon, tu peux vivre complètement libre de tout, mais si tu t'engages avec une banque, autant être en harmonie avec elle que de ne pas aimer ce que tu fais. C'est le pire, ça. C'est le pire d'être dans une banque et de ne pas aimer la banque et d'être fâché avec la banque. D'accord? Autre truc maintenant, moi je suis dans plusieurs banques. Je suis au Crédit Agricole et, et je suis à la Poste. Pourquoi j'ai fait ces choix? Eh bien, en fait, j'ai fait ces choix parce que c'est deux banques physiques qui sont dans mon petit village de 200 habitants. C'est les seules banques qu'il y a, en fait. Donc, et je veux qu'elles continuent. C'est-à-dire que plus je suis dans cette banque, plus je soutiens cette banque, plus je peux, moi, quand j'ai un problème, aller à la banque et voir une personne en face. Oui, bonjour Alain, voilà, j'ai un petit souci, qu'est-ce qui se passe? Et ça me permet. Et ça permet à plein d'autres personnes, tous les villages, d'avoir une banque et justement d'aller retirer de l'argent au besoin parce qu'il y a un guichet, parce que si, parce que ça. Donc, en investissant en eux, en mettant mon argent dans leur banque, eh ben, je les autorise à être vivants dans un petit village, à avoir une banque dans un village qui sert à plein d'autres personnes. Et au même moment, le Crédit Agricole fait plein d'autres choses super formidables, etc. Bref, ça je sais pas trop en fait, mais ils m'ont proposé moi l'association, si vous voulez, on vous donne des fonds, on vous fait des trucs. Je dis non, j'ai pas besoin de fonds moi, j'ai pas besoin. La poste c'est pareil, toute petite poste qui va fermer, plus on investit dedans, plus on lui permet de rester ouverte. Parce qu'au final ça m'arrange vraiment d'avoir une petite poste à côté, et puis ça crée des jobs. Donc en fait dans la banque et dans les deux banques que j'ai, la poste et le truc, et ben il y a plein de personnes qui ont un boulot. Il y a plein de personnes, quand j'y vais, il y a un banquier, il y a un banquier, il y a un truc, il y a une femme de ménage. Donc il y a plein de jobs qui sont créés autour de cet édifice qu'est la banque. Et même si ce n'est les maçons, les machins qui ont construit le truc, l'électricien, tout. Donc en fait, la banque, l'état de la banque, en fait qu'il y a plein de personnes physiques qui ont un job, qui arrivent à vivre leur rêve, qui arrivent à générer de l'argent pour pouvoir vivre tranquillement, faire leur truc. Et je suis très content. Donc moi, je vois la banque comme ce lieu positif de création, comme un service. D'accord? Ensuite, les banques Nef, Coop, tout ça, c'est bien, mais c'est que en ligne. Donc moi, la première, elle est à Toulouse, c'est à 1h30. J'aime pouvoir parler à quelqu'un directement. Quand j'appelle et que je finis en fait des fois en Algérie ou au Maroc et que j'arrive pas trop à avoir ma réponse, c'est bien, mais c'est pas bien, quoi. Donc en fait, pour résumer, la banque te propose des services que toi, tu n'utilises peut-être pas, parce qu'il y a plein, c'est-à-dire qu'il y a une disposition 24/24 sur des appels, des machins, des trucs, tout ça. Et ce qui fait que moi, en fait, je valorise les banques et je les valide. Je leur dis, bah oui, faites-le. Ça a été mon choix, elles me servent très bien, me rendent un service, je suis content d'avoir cet échange. Je suis rentré en symbiose avec elles, il y a un prix, tant mieux, le prix au final du travail qu'ils font pour moi, moi je le trouve dérisoire. Donc ça me va vraiment bien, ça me facilite vraiment la vie. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, tu vas commencer à voir les banques? Est-ce que tu continues à voir les banques comme ce chose affreux, on génère de l'argent et tout? Et oui, tous les documentaires sont là pour te dire que l'argent, la production d'argent, c'est l'horreur, c'est machin. Oui. Mais tu continues, toi, à utiliser l'argent. Donc alors, comment je fais, moi? Mais moi aussi. Donc je ne peux pas être fâché contre un truc que moi, je nourris, que j'alimente. Donc autant, quand je l'alimente, autant l'utiliser de la meilleure façon possible, de la façon la plus positive. Donc quand je vais voir les banquiers, je suis content, Mais tu sais pourquoi je suis content? Parce que j'ai jamais été en dessous de zéro. C'est-à-dire que, ah oui, quand j'ai ouvert mon compte bancaire, genre de ouf, j'arrive, tu sais, bonjour, je voudrais ouvrir un compte bancaire. Et avant même d'avoir mis de l'argent, ils me disent, vous avez le droit à 150 € de découvert. Je dis, c'est génial, moi, personne ne m'a jamais dit ça. Quand je vais voir mon maraîcher, quand je vais acheter du fromage, quand je vais acheter des trucs, personne ne me dit, si tu veux... je te laisse jusqu'à 150 € de crédit que tu pourras payer plus tard. Mais personne ne m'a fait ça. Eux, ils m'ont proposé.
Je dis merci, c'est super cool, bah merci beaucoup, très content, je signe, je machin, tout ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais dans le pire des cas, je peux. Tu vois, il me laisse une sorte de démarche, une marge de trucs. Après ça, bah forcément, je vais payer des intérêts, mais c'est à moi de m'assurer de ne jamais être dans ça. Donc c'est à moi de créer une réalité, créer ma vie en conscience pour que je puisse avoir la meilleure relation symbiotique avec la banque. Tant que tu es en symbiose, ça marche. Tant que toi, tu alimentes ta banque et qu'elle te rend le service qu'elle t'a promis, c'est génial. Il y a certaines... Pardon, mon meilleur pote a fait 200 000 euros de crédit, il s'est acheté sa maison, machin, machin. Maintenant, il est capitaine d'un grand bateau, grand paquebot. Ça fait, il a fini son crédit, c'est super. Enfin, merci la banque, il n'aurait jamais pu se payer la vie qu'il rêvait sans la banque. Tu vois. Donc au final, il y a beaucoup d'histoires très positives avec la banque, et c'est à toi de choisir. Et au même moment, elle est terriblement affreuse parce qu'elle fait du mal à plein de gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir de l'argent, et au même moment, elle soutient et elle fait plein de belles choses. Donc c'est à toi d'essayer de voir en fait les deux. Et moi, dans mon idéal, c'est ne plus être ni dans l'un ni dans l'autre, c'est juste être, bah voilà, c'est une banque qui fait un service. Et donc il y a tellement de pistes que tu peux ouvrir sur les banques pour essayer de comprendre. Et bien sûr, je suis sûr que tu peux argumenter de toutes les choses mal, 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 mal. Et je serai d'accord avec toi 100%, parce qu'effectivement, il y a des choses mal. Et à chaque fois que tu vas me dire une chose mal, je vais te rappeler qu'il y a eu un choix conscient d'une personne qui a pris cette décision de s'inscrire avec une banque. On n'a jamais été forcé d'avoir une banque. Tu vas me dire, oui, mais pour le salaire. Parce que toi, tu travailles pour un patron. Mais tu n'es pas obligé de... Moi, je ne travaille pas pour un patron. Je suis moi-même le créateur de mon argent. Donc, personne m'envoie un chèque, me fait un virement sur mon truc. C'est moi qui ai créé tout ça. Et tu ne peux ne pas passer par des banques du tout. Tu peux complètement dire non. Tu vois. Donc, en fait, au final, vraiment, l'important, c'est toi, quel choix tu fais. Comment toi, tu t'inscris dans cette société. Comment est-ce que toi, tu rentres en relation avec l'entité banque. Et quelle idée tu vas avoir. Rappelle-toi que l'idée que tu vas poser, le poids que tu vas mettre, toute ton idéologie sur l'argent, sur les banques, ben, va affecter ça. Donc moi qui vois l'argent comme quelque chose de très positif, de constructif, de sain, de béni, parce que c'est super, ça me permet de faire plein de choses, ça m'offre une liberté, ça veut dire que si j'ai un problème santé, je peux aller, je peux payer les trucs, parce que ma grand-mère elle est en train de mourir et que ça nous coûte très cher parce qu'elle est accrochée à un tube en plastique, parce qu'il faut payer, ben merci les banques, parce qu'ils font le virement pour nous, parce que tous ces trucs-là. Donc au final, tu vois, je vois beaucoup de positifs dans les banques et beaucoup d'aide, et je trouve que c'est une entité complètement respectable à avoir. Et au même moment, effectivement, il y a des trucs pas super cool. Mais je ne peux pas gérer tout ça. Donc moi, je m'inscris dans le meilleur, dans le plus positif que je peux avec la banque. Et je fais la même chose avec tout. Toute chose qui est là, je m'inscris dans la façon la plus positive. Si je ne trouve pas de positif parce que j'arrive pas intellectuellement à ouvrir le spectre, ben je ne le fais pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Je ne vais pas voir de prostituées, je ne vais pas violer des enfants, je ne vais pas faire ça, parce que je ne vois pas de positif encore aujourd'hui dedans. Donc tu vois, il y a plein de choses. Par contre, si je le faisais, mais avec la conscience de ah, c'est pas bien, ben, je te dirais, mais tu es en complète incohérence avec ce que tu dis. Et c'est là l'importance du truc, c'est d'être en cohérence avec tes croyances. Tes croyances, elles vont évoluer, elles vont changer, peu importe ce sont les tiennes. Sache qu'elles sont malléables et que c'est à toi d'être en cohérence avec tes croyances. Regarde, ça rime, c'est la truc de poésie, voilà. Bref, tu peux répondre, tu peux parler, ça m'intéresse. Je ne serai pas là pour te convaincre que tu as raison ou que tu as tort. Je veux juste que toi, dans ta tête, dans ton cœur, tu questionnes tout ça. Tu questionnes, effectivement, qu'est-ce que c'est neutralement, de façon factuelle? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que toutes les idées que j'ai de la banque sont celles que c'est? Est-ce que c'est ce que c'est? D'accord? Et ensuite, tu fais ça pour tout, pour tout. Et tu re-questionnes, tu t'assois et tu regardes autour de toi. Et là, par exemple, je regarde mon Mac. Et mon Mac, en fonction de à qui je vais parler, tu vas me parler à moi, je vais dire le Mac c'est le top parce que c'est une super machine, c'est de la bombe, service Mac c'est génial. Et l'autre va dire non mais c'est l'horreur parce qu'on exploite les petits enfants et les petits Chinois et on creuse des minerais pour... Oui, 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 tout, ah oui, mais le Mac ça me permet moi de faire mon travail et de répandre de l'amour. Mais oui, mais au même moment ça tue tes... Qu'est-ce que je fais? Cohérence avec tes croyances. Donc voilà. Vive la vie.